Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que j'effectue sous vos yeux, je vais faire un petit point astrologique sur ce mois d'octobre. Vous avez la liste des principaux transits sous les yeux, et déjà, la meilleure nouvelle, des planètes rétrogrades vont redevenir directes. Mercure, Pluton, Saturne. Nous devrions y gagner en liberté de mouvement. Pour démarrer le mois, Mercure redevient direct en Vierge et sera de retour en Balance le 11 octobre pour mon anniversaire. Ça va me faire du bien, il va cesser de quadriller mes planètes natales, ça va être un grand soulagement. Mais c'est surtout sur la journée du 12, avec le carré Mars-Neptune notamment, qu'il faudra être particulièrement attentif. Concernant Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, qui redeviennent directs, enfin, c'est une grande nouvelle. Après tout, c'est le bordel depuis leur conjonction en Capricorne en janvier 2020. Enfin, il va aussi falloir attendre qu'elle change de signe en mars 2023 pour espérer laisser ces énergies derrière nous. Je vous rappelle que l'entrée de Pluton en Capricorne nous avait amené le crash financier de 2008, mais que ce long transit, au lieu de détruire la corruption, comme le fait habituellement Pluton, a surtout servi l'intérêt des plutocrates qui se sont encore plus enrichis. Et depuis 2017, Saturne, qui a traversé ces deux signes de domination, le Capricorne, le Verseau, a renforcé les structures et les règles, a érigé la force comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais heureusement, ces deux planètes redeviennent directes ce mois-ci. Elles s'acheminent vers la transition de mars 2023. Ce sera le moment où Saturne quittera le Verseau et Pluton entrera dans le Verseau. Nous pouvons espérer que nous entrerons dans une ère où l'équilibre sera restauré et que les richesses de la Terre seront mieux gérées et mieux réparties. En fin de mois, Jupiter, qui reste rétrograde, retourne en Poisson. Ce sera un transit rapide, puisque Jupiter redevient direct le 23 novembre et retourne en Bélier dès le 20 décembre. A noter, Jupiter a déjà été en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021 et du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022. Donc, vous pouvez dès maintenant vous poser des questions sur dans quoi avez-vous besoin de vous replonger qui était au premier plan pendant ces périodes de votre vie. Qu'est-ce qui doit être complété? C'est les sujets qui reviendront sûrement pour vous lorsque Jupiter sera de retour au Poisson. Donc, autant s'y préparer. Concernant la Lune, il y aura une puissante pleine Lune en Bélier, le 9 octobre, puis une éclipse solaire de la nouvelle Lune le 25 octobre. Cette éclipse, elle est en Scorpion et elle fait partie du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en novembre 2021 et qui se terminera en octobre 2023. Donc ces transits-là de la Lune, je vous en parlerai plus longuement dans les vidéos qui sont dédiées à la Lune. Enfin, nous clôturerons le mois avec la rétrogradation de Mars, le 30 octobre. J'en ai déjà un peu parlé au quotidien et dans la dernière vidéo de la nouvelle Lune. C'est ce qui explique le transit exceptionnellement long de Mars en Gémeaux. C'est donc un mois qui sera placé sous le signe de l'action. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes, au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes, et c'est valable aussi pour les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider, pour ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas aussi que bien souvent, c'est ce qui relève de votre ascendant qui est le plus révélateur. Enfin, un très grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec un pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié, qui me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vous laisse avec les cartes.
Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre. Ami Vierge. Au sein de la sagesse de Royaume Gâché a jailli dans un premier temps le prince du désert et dans un deuxième temps le roi métallique. On a un tirage qui est relativement complexe en dessous. Et c'est une mauvaise phase, c'est une phase difficile à passer, mais plus vous serez rigoureux, oui, c'est le terme, plus vous serez rigoureux, et mieux ça va se passer. Ce qu'il faut éviter, c'est cette énergie de lutte. Il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont. Ça va demander de l'autodiscipline. Il faut voir les choses pour ce qu'elles sont et les accepter pour ce qu'elles sont. Alors le tirage, il est très particulier, il est très complexe dans le sens que beaucoup de figures sont sorties. Énormément. C'est pratiquement que ça d'ailleurs. elle truste tout le tirage. C'est-à-dire qu'on commence avec un roi d'épée, qui a jailli d'ailleurs. Chevalier d'épée. Bon, ensuite on a le jugement. Le page de pentacle. Et le roi de coupe. Le 8 de coupe, le lâcher prise. Le roi d'épée, ici, à côté de lui, il y a le chevalier de coupe et le roi de coupe. C'est-à-dire qu'il y a le choix de la tête et il y a le choix du cœur dans ce tirage. Et plus que ça, il y a sans doute de multiples manières de faire les choses, et peut-être, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de gens qui ont les mains dans la situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont inclus dans cette situation d'une manière ou d'une autre. À tout du moins une, en tout cas. Parce que on va récapituler ensemble. Comme ça, quand je parlerai de l'un ou l'autre, vous saurez où ils sont. Là, j'ai le page de coupe, le page de pentacle, le page d'épée, le page de pentacle à nouveau. Voilà. Ça, c'est les pages. Après, j'ai les chevaliers. Chevalier de coupe. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée est ici aussi. Et ici, j'ai le chevalier de pentacle. Le chevalier de bâton. Ah, il est là. Je le cherchais, je me disais, il est là. Non, il est là. Chevalier de bâton. Donc les 4 chevaliers sont sortis. Donc les pages, il nous en manque un. Il manque le page de bâton et la page d'épée 2 fois. Le chevalier d'épée 2 fois aussi. Et les reines qui sortent assez tardivement parce que vous êtes le roi dans ce tirage. Reine de bâton, reine de pentacle, reine d'épée. Il n'y a pas la reine de coupe. Par contre, il y a le roi d'épée à 2 reprises. Il y a le roi de coupe à 2 reprises. Il y a le roi de bâton. Et il y a le roi de pentacle. Donc, tous ces chevaliers, tous ces rois, en double, exemplaire. On est dans un nœud, c'est-à-dire dans notre progression, quand on progresse, je suis partie de là, je veux aller là-bas, il y a des moments où on rencontre ce type de nœud. C'est-à-dire que les choses s'entremêlent à plusieurs niveaux. Il faut réaffirmer du sens, se réévaluer ses objectifs. Il faut parfois bifurquer. C'est sans doute toute cette énergie de rétrogradation qui tape sur la tête là, et qui fait que il y a beaucoup de choses à traiter, mais les cartes, elles vous disent de recentrer sur l'objectif principal. C'est-à-dire que même s'il y a une multiplicité de domaines ou d'actions dans lesquels il faut agir, il faut que vos actions, vos réflexions gardent la boussole pointée vers l'aventure, vers le page de pentacle, vers ce que vous vous entendez accomplir. C'est ici. Mais d'abord, il faut qu'il y ait cette guérison, il faut qu'il y ait ce lâcher-prise curatif pour relancer la situation. Au dos, on a la lune et le 5 de pentacle. C'est-à-dire que les circonstances, elles ne nous plaisent pas. Mais dès le départ, de toute façon, on a quelqu'un qui fait contre mauvaise fortune, bon cœur. 4 de pentacle, 5 de coupe, 7 de bâton, chevalier de coupe. C'est-à-dire que vous gardez vos regrets pour vous et vous vous efforcez de faire ce qu'il y a à faire. De donner le meilleur de vous-même.
Et c'est pour ça qu'à côté du roi d'épée, on a le roi de coupe, le 2 de bâton, le fou et le chevalier de bâton. On a quelqu'un ici qui sent qu'il a atteint un palier, qu'il va falloir pousser la situation vers ce que l'on veut, et qui, malgré les difficultés, malgré les regrets, malgré certains échecs, parce qu'il y a le 5 d'épée, il y a le 5 de pentacle, le 5 de coupe, décide que c'est ce que je veux, c'est ce dans quoi je veux m'investir en fait. Dès le départ, il y a un constat, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu, et c'est pas grave parce que je continue à aller dans la direction où je dois aller. Et c'est ce qui crée ce nœud. Il y a des choix, il y a des réévaluations à faire. Et c'est ce qui est sans doute le plus difficile et qui génère cette énergie de lutte. Chevalier d'épée. Page de coupe, reine de bâton, 5 d'épée, roi d'épée. Alors ici, il peut y avoir, dans ce tirage, il peut y avoir deux sens. Il peut y avoir votre progression individuelle. C'est-à-dire que vous êtes investi dans un projet et vous êtes à un point du projet, vous êtes obligé de réaliser que certaines des choses que vous faites ne donnent pas les effets escomptés, que certaines des choses que vous avez faites, il n'aurait pas fallu les faire, que certaines des choses que vous n'avez pas faites, il aurait fallu les faire. Vous voyez, il y a un entrelacement de constats. Roi d'épée. Chevalier de coupe, roi d'épée. C'est quand je réfléchis, là à ce moment-là, ah si j'avais fait ça, bon tant pis, je vais faire ça maintenant. Il y a toute une réévaluation qui est faite ici par ce roi d'épée, parce qu'il y a un constat. Ce qui n'a pas progressé dans ce tirage, c'est les bâtons, c'est ce que vous entreprenez, chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Ça c'est le mouvement que vous désirez avec ces rois d'épée. Vous voulez que ça progresse. Mais il y a un constat, des regrets, un échec. De l'autre côté, on a la roue, le roi de pentacle, le 3 de bâton et la tour. Il y a la prise de conscience de ce roi d'épée. Bon, ça marche pas comme ça, il faut que j'essaye autrement. Il faut que j'ajuste mon action. C'est le nouveau départ. Là ici, j'aurais même pu le faire finalement. Ici, c'est le mouvement. C'est je constate que des choses ne fonctionnent pas, bon bah tant pis, je garde pour moi ce qui ne fonctionne pas et je rectifie la situation. C'est je prends un nouveau départ, je veux que ça change, et effectivement ça change. Alors, pour certains d'entre vous, c'est l'objectif qui change. C'est vous réalisez que vous aviez prévu d'aller dans cette direction-là, et celle-ci elle est plus intéressante. C'est une petite rectification. Il y a l'idée de ça, il y a l'idée, je me fixe de nouveaux objectifs. Parce qu'arrivé en haut de ma montagne, je me rends compte qu'il y a des montagnes encore plus hautes et plus intéressantes à gravir. Pour certains d'entre vous, c'est pas individuel, c'est dans une relation. C'est-à-dire que vous êtes parti du bas de la montagne et puis vous parvenez à un point de la montagne où vous réalisez que les personnes qui vous accompagnent sont mal employées. On va le dire comme ça. Vous aviez choisi une personne pour être le copilote. On va garder ma métaphore que j'aime bien donner. Je dis souvent c'est le Dakar. Vous avez pris les rênes, vous avez pris le volant et vous aviez décidé que quelqu'un allait être copilote. Une reine de bâton en l'occurrence. Et vous attendiez de cette personne, copilote, ça veut dire je fais certaines choses, copilote, cette personne pilote avec moi. Donc nos actions sont coordonnées. Donc notre communication est excellente. Quand je vois quelque chose, je lui dis. Quand cette personne voit quelque chose, elle me le dit. Quand je conçois quelque chose, j'en parle à cette personne. Quand cette personne conçoit quelque chose, elle m'en parle. Bref, cette personne est capable de tenir une carte dans le bon sens et en ayant comme vous les yeux fixés sur le même objectif. Et pour certains d'entre vous, c'est le constat, j'ai choisi le mauvais copilote. Empereur, jugement, qui lui aussi sort 2 fois, je ne sais pas si je l'ai dit. Reine de pentacle, 3 de pentacle. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a l'autre à l'arrière que j'ai mis en charge, je ne sais pas moi, de la gestion du stock, ou la gestion des gosses, ou la gestion de je ne sais pas quoi. Parce que reine de pentacle, c'est quelqu'un qui gère. Heureusement qu'il y a la reine de pentacle à l'arrière qui de temps en temps vient me taper sur l'épaule en disant j'ai l'impression que reine de bâton l'a pas vu, mais t'as vu là-bas, il y a ça, là, il faut s'en occuper. Ici, on a quelqu'un soit qui réalise
que la façon dont il a abordé la situation n'est pas la bonne. C'est peut-être un constat personnel. C'est vous avez attaqué la montagne de cette manière, ça aurait été mieux de l'attaquer dans l'autre sens. Soit vous constatez que vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas assigné les bons rôles aux bonnes personnes dans l'équipe. 3 de Pentacle, l'équipe. Hein, comme je le dis assez souvent, l'équipe c'est toutes les personnes qu'il y a autour de vous et qui sont vos âmes sœurs déjà, votre famille d'âmes, et qui sont inclus dans vos projets. Et vous aviez projet de faire un gros gâteau au chocolat, vous n'avez pas choisi le pâtissier de la bande, vous avez choisi le mécanicien. Alors il a entrepris de démonter les plaques parce qu'il trouvait qu'elles ne chauffaient pas assez vite. Maintenant vous ne pouvez plus faire rien chauffer. Donc le gâteau au chocolat, c'est pas possible, on ne peut plus faire fondre le chocolat, le mécanicien est en train de casser la plaque de cuisson, parce qu'il n'est pas mécanicien de plaque de cuisson lui, hein, mais il vous a affirmé que quand il aurait touché, ça chaufferait mieux, vous voyez. C'est là que vous réalisez, il aurait fallu que je choisisse le pâtissier de la bande. Ou il aurait fallu que je commence par faire fondre le chocolat avant d'enfourner le gâteau. Parce que le chocolat était nécessaire dans le gâteau. Ici, il peut y avoir vraiment, j'ai envie de dire, ces 2 types de constats. Il peut y avoir aussi, alors ça c'est possible, vous ayez voulu faire des choses seul. Vous ayez voulu faire tenir une situation tout seul. Et vous vous rendez compte que les coups de main que j'ai refusés, j'étais bête de les refuser. Et je vais peut-être faire une pause. Je suis conducteur du bus, j'ai dit non, pas besoin de copilote, et puis je vais arrêter le bus. Et ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour tenir la carte, parce que je ne peux pas avoir les yeux sur la carte et sur la route en même temps. La reine d'épée, le monde, l'as d'épée et le roi de bâton. Il y a une décision de toute façon qui met fin à la situation et qui lui donne un nouvel élan. C'est ce chevalier de bâton. C'est le nouveau départ du chevalier de bâton. Hein. Fou, 3 de bâton, as d'épée. C'est-à-dire que vraiment, il y a la décision de changer la façon de faire les choses. Et c'est dans ce processus que se trouve la guérison. Chevalier de pentacle, page d'épée, 6 de bâton, page de pentacle. Il faut d'abord qu'il y ait le lâcher-prise, qu'il faut que vous admettiez que porter la situation à bout de bras, vous avez les bras qui fatiguent, mais ça ne fait pas avancer la situation parce qu'il faut remédier à quelque chose de la situation. Je veux dire, comme vous portez à bout de bras une boîte qui est fermée, ce qui est dedans ne peut pas sortir. Et il faut donc qu'il y ait cette victoire dans votre réflexion. Il faut que vous changiez votre réflexion, nous dit ce chevalier de pentacle, ce page d'épée. La victoire, le 6 de bâton, c'est la guérison. C'est le moment où ce page de pentacle, où vous ne luttez plus avec la situation, vous ne la portez plus crispée à bout de bras. Vous la prenez, vous la posez sur la table et vous dites « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Vous faites le mécanicien de votre boîte. 8 de coupe, 2 de coupe, as de bâton, chevalier d'épée, 4 de bâton. Je pense qu'il peut y avoir un constat personnel, comme il peut y avoir un constat de chef d'équipe, ici. C'est-à-dire que vous réalisez peut-être que vous n'avez pas fait assez confiance au copilote. Ça peut être aussi ça peut être réaliser que vous n'avez pas laissé le copilote remplir son rôle et que le moment est venu de lui laisser prendre le pouvoir. Ce qui est assez intéressant dans ce tirage, c'est qu'il y a une progression. C'est-à-dire qu'il y a l'effort, il y a un désir de rééquilibrer les choses, il y a un constat, ça ne marche pas comme ça, et il y a un constat, je peux changer ça, j'ai envie de dire en répartissant mieux les ressources, en collaborant différemment. Et cette décision, elle libère quelque chose. Elle libère un roi de bâton, elle libère une reine de bâton qui progresse, elle libère un roi d'épée qui n'arrivait pas à faire progresser la situation. Mais d'abord, il faut qu'il y ait guérison, il faut que ce roi de coupe prenne conscience qu'un nouveau départ est nécessaire. Que c'est la fameuse phrase d'Einstein, que si vous faites toujours la même chose, il ne faut pas attendre un résultat différent.
La guérison, c'est ce parcours ici. C'est pour ça que je dis que ce tirage, il est complexe. Parce que il faut admettre un constat, comprendre ce qu'est le constat, et décider de changer la façon de faire. C'est le jugement et le page de Pentacle. C'est admettre que les choses, c'est aller au-delà de l'illusion. Tant que je tiens la situation comme ça, ben je me crispe de plus en plus et ça devient de plus en plus difficile et ça n'avance pas. Par contre, quand je lâche prise, reprenons tout à zéro. Regardons ce qu'il en est. C'est là qu'il y a une victoire. On n'est plus dans la lutte, on est dans la compréhension, l'acceptation. Et le chevalier d'épée ici, il est complètement différent après celui de coupe. Il n'est plus en train de lutter as de bâton, 4 de bâton. Il est en train de 2 de bâton, 3 de bâton, il est en train de faire les choses. Il est en train de faire ce qu'il a décidé de faire. Donc, à mon sens, s'il y a quelque chose qui est, en plus avec les rétrogradations, puis la libération qu'on va avoir en octobre, puisque beaucoup de planètes vont redevenir directes, s'il y a un truc qui, d'une manière ou d'une autre, forme une espèce de nœud inextricable et que vous êtes là à tirer dans tous les sens en vous disant, force de tirer, cette pelote de laine, elle va se défaire. Non, prenez la pelote de laine, posez-la, détendez-vous, lâchez prise, puis ensuite vous me cherchez le fil sur lequel il faut tirer pour que ça fonctionne. Moi j'ai déjà vu, hein, ma fille cadette, elle s'est mise en tête de faire des bracelets brésiliens. Comme je suis une brodeuse, niveau fil, elle peut servir, hein, tout type de fil, couture, en plus j'ai un peu de couture, de tricot, tout ça. Elle peut se servir. Et des fois, elle vient me voir avec un truc emmêlé, parce qu'elle tire dans tous les sens dessus. Et il a fallu... Ça suffit, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, c'est normal, c'est à moi de l'éduquer, c'est à moi de lui apprendre. Ayez ce réflexe-là avec vous-même. Vous avez vu, on démarre avec un roi d'épée, on finit avec un page de pentacle. Il faut faire un pas en arrière par rapport à la situation, parce que vous êtes en train de l'emmêler encore plus. Alors qu'il faut arrêter, poser la pelote de laine, lâcher prise une bonne fois, se détendre, et bon, bah, ça va se faire par étapes. On va tirer le fil. Quand il y a un nœud, on va le tirer dans l'autre sens pour défaire. Et puis là, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous n'avez jamais démêlé une pelote de laine, demandez à quelqu'un autour de vous qui fait du tricot, dites-lui, j'ai envie de comprendre le truc de la pelote de laine. Parce que tirer sur le fil ne suffit pas. Des fois, il faut défaire des nœuds et retirer l'intégralité de votre fil dans l'autre sens. C'est un travail qui est minutieux. Et c'est ce qu'on a ici. Mais c'est à la portée d'une vierge. Faut pas me dire, j'y arrive pas. Les vierges, elles sont minutieuses. Normalement, elles ont le sens de comment. Elles ont le bon sens, la logique nécessaire. C'est votre ascendant. Souvent, c'est l'ascendant qui s'exprime le mieux. Je suis sûre que vous êtes capable de me réorganiser tout ça. Alors les cartes, elles confirment ce que j'avais perçu, c'est-à-dire que c'est une étape. C'est une étape. Vous avez atteint, dans votre progression, hein, de ici jusqu'à là-bas, vous avez atteint un carrefour, une étape, qu'il est nécessaire d'aborder en étant le plus honnête possible. Honnête avec vous-même, honnête avec les autres. C'est très important parce que plus vous serez honnête, et plus vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, il faut la demander. C'est comme ça que vous la recevrez. C'est en demandant de l'aide que vous aurez l'aide nécessaire.
Vous êtes en train de progresser, hein, mais il y a des ajustements qui sont nécessaires. Il faut faire la paix avec certaines choses et faire le ménage dans d'autres domaines. Vous êtes parvenu à un point de la montagne où il faut admettre que telle et telle chose vous encombre et ne vous êtes pas à progresser. Vous êtes trop chargé. Voilà. Vous êtes trop chargé. Il faut se débarrasser d'un certain nombre de choses. Ici, c'est un mouvement de libération dont il est question. Hein. C'est ce qu'on avait aussi au début avec ce prince du désert et ce roi métallique. C'est-à-dire que vous êtes au milieu de la traversée, donc comme vous êtes au milieu de la traversée, il va falloir faire preuve de rigueur et de méthode. Il va falloir se débarrasser de ce qui ne vous sert à rien. Il va falloir surtout, plus que tout, rester concentré sur votre objectif. Parce que vous êtes à un carrefour. Donc il s'agirait de choisir la bonne route, au bon moment, de la bonne manière, quel que soit le bon processus qui est nécessaire ici. Il faut faire la paix avec la situation. Il faut admettre ce qu'elle est et faire la paix avec cette situation. Demandez ce dont vous avez besoin. Dites ce dont vous avez besoin. Et lâchez prise, vraiment. Lâchez prise sur ce qui n'est pas intéressant pour vous. C'est comme ça que vous allez sortir de l'énergie de lutte et revenir dans l'énergie d'aventure. Parce que c'est une grande aventure que vous êtes en train de vivre. Au fond de vous, hein, ça vient surenchérir sur le jugement. Au fond de vous, vous savez qu'il faut réévaluer cette situation. C'est pour ça que tous ces pages, c'est les pages qui ont le dernier mot dans ce tirage. C'est les pages qui ont le dernier mot. C'est pas les actions du chevalier de bâton qui ont le dernier mot. Ou les solutions qu'apporte le chevalier d'épée. C'est pas le bon cœur du chevalier de coupe. C'est le chevalier de pentacle. C'est la détermination, page d'épée, 6 de bâton, à faire progresser sa réflexion. Ce qui nous ramène aux pages de pentacle. La guérison, c'est le lâcher prise. C'est le moment où le page de pentacle, c'est le moment où je mets tout à plat. Ok, ça sert à rien. Ça, c'est pas encore à la poubelle, dégage. Ça, j'en ai besoin. Ça j'en ai besoin, mais pas en l'état actuel. Il faut que je vois avec machin, truc, pour rectifier ça. C'est ça qui est nécessaire ici. Et c'est quelque chose que l'on sait. C'est pour ça qu'il faut rester concentré sur les objectifs. Parce que nous avons les moyens de faire progresser, de guérir ce qui dans cette situation nous empêche, freine notre progression. Mais ça oblige à admettre qu'il y a des choses qui ne nous servent plus à rien. C'est cette compréhension-là hein, qui génère une énergie de victoire. Parce que on libère quelque chose qui nous donne ce dont on a besoin. Parce que en lançant les choses dans la direction que l'on veut qu'elles aillent, on y retrouve la paix de l'esprit. La leçon est apprise. On aligne notre réflexion, nos ressentis sur nos actions. Et sans doute aussi sur nos paroles. Donc soyez honnête avec les autres. C'est un moment qui requiert beaucoup d'honnêteté, qui requiert beaucoup de franchise. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.